Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de Vive Voix, votre émission spéciale Réveillon. Aujourd'hui, j'accueille deux très grands artistes, James Iron. Bonsoir à tous. Ainsi que Daniel Harry. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, dans notre émission de Vive Voix, nous allons faire une rétrospective sur l'année 2020. Déjà, merci James d'être là. C'est un peu chez lui. Un petit peu. Alors, James, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton année 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je pense que les gens qui nous regardent aimeraient bien savoir. Alors, il est vrai que l'année 2020 c'est une année remplie de très beaux projets. Et bien sûr, comme nous tous en avons été victimes, le Covid nous a coupé les pattes. Alors, particulièrement les gens de l'événementiel, puisqu'on ne va pas revenir dessus, puisque l'actualité c'est largement étalé sur le sujet. Mais tous les projets ont été mis à sac, c'est-à-dire que ce soit les anniversaires, que ce soit les mariages, que ce soit les festivités dans les salles de spectacle, nos projets personnels, tout a été anéanti. Premièrement reporté, puis complètement annulé. Et ça fait pratiquement, je crois, depuis le mois de mars, et tu le sais comme moi, puisque nous sommes aussi sur scène ensemble, tout a été anéanti. Nos projets avec Dany sur scène pour Halloween en particulier ont été également annulés. Donc ça a été une année à la fois très difficile. Je pense que psychologiquement, on a tous été fortement impactés. Alors, on va y revenir, ça, hein, sur le personnel. Et toi, Dany, alors cette année 2020, comment elle s'est déroulée? J'ai pas compris la question. Quelle année? 2020? L'année 2020. Moi, je suis passé de l'année 2019 à 2021. D'un coup. L'année 2020, je vois pas de quoi tu parles. Je vois absolument pas de quoi tu parles. T'as une autre question? Alors, il y a eu quelques projets en début d'année quand même. Il y a eu des choses qui se sont faites. L'année avait évidemment très bien démarré pour tout le monde, mais bon, on va pas se radoter parce que James et moi, nous sommes des marchands de rêve et je voudrais surtout pas terminer l'année avec une petite négation, et j'ai envie de dire l'année 2020 elle va vite disparaître et on va tous l'oublier, évidemment, comme tout le monde, mais comme les restaurateurs, comme les patrons de discothèques, comme les bars, comme les agences événementielles, etc. Moi je suis gérant d'une salle de spectacle. On va pas refaire l'actualité là-dessus, tout le monde est au courant, ça a été un vrai fiasco, une vraie catastrophe pour tout le monde, mais dans quelques heures, on va vivre un grand moment. On va pleurer de joie de voir cette année 2020 disparaître, ma chère Fiona. Alors, je sais que voilà, tu t'as pas envie de ressasser cette année 2020, mais James soulevait tout à l'heure plutôt la question, on va dire, alors pas que professionnelle, mais aussi personnelle. Et j'aimerais savoir, alors quand on est, je pense pas que tu vas faire une généralité, mais en tant qu'artiste et en tant qu'homme, comment tu as ressenti cette année 2020? Mais alors, si tu peux être vraiment le plus transparent possible. Le premier confinement a été presque une expérience humaine, intellectuelle, physique,
on s'est tous retrouvés dans une situation complètement insolite, qu'on a plutôt, dans l'espace des gens que je connais, géré de façon assez positive. On s'est mis à faire des lives. C'est presque amusant. C'est ça, amusant. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'on n'a pas pu donner, on l'a partagé avec un enthousiasme assez incroyable. Il y a eu à ce moment-là des rencontres artistiques absolues et humaines incroyables parmi les gens qui font partie de notre entourage aujourd'hui. C'est vrai. Professionnel et personnel. Ça a créé une nouvelle ère qui est l'ère de la communication et je te tends la main, tu me tends la main. Et c'était finalement quelque chose d'assez positif. Le deuxième confinement, en ce qui me concerne, puisque tu me demandes d'être transparent, a été plutôt dramatique. Mais quand je dis dramatique, c'est qu'on s'aperçoit qu'on ne travaille plus depuis des mois, qu'il n'y a plus de coups de téléphone, que si on ne devient pas un peu créatif et si on ne continue pas à créer, à produire chez soi, intramuros, c'est-à-dire on n'est plus sur scène, on ne peut plus s'exprimer sur scène, on continue à s'exprimer chez soi, par ses créations, en espérant qu'on puisse le montrer aux yeux de tous dans quelques mois, sans savoir quand. Mais c'est, je pense, que ce qu'on a fait avec Dany, on a créé des choses chez nous, et on a tenté de les partager du mieux possible, mais avec vraiment une douleur au cœur et au corps, parce que franchement, nouvelle, comme quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ont ressenti, pour ce deuxième confinement, une vraie souffrance profonde. Parce que peut-être, Dany, il y avait peut-être cette espérance. Oui. En fait, il y a peut-être cette déception qui a fait. On espérait peut-être reprendre le spectacle. Exactement. Et ça a été la chute. Tout à fait. Le premier confinement était une expérience presque enrichissante. Merci James de me souvenir. Oui, parce que c'était même presque insolite, voire amusant, de voir les rues vides, plus de bruit. C'était insolite et on a vécu une expérience incroyable. Le deuxième confinement a été très mal vécu parce que la plaisanterie elle avait assez duré et puis on arrive à la fin de l'année et la situation n'est toujours pas débloquée et j'ai envie de te dire, ça fait très peur. Bon. Aujourd'hui, on va aller de l'avant. Je réfléchis. Il y a un producteur de télévision qui m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit: ah ben salut Dany. Ah ben t'as dû en créer des tours de magie parce que tu étais tranquille chez toi. Et je lui ai répondu: mais j'ai rien créé. Comment tu peux demander à un artiste de créer, d'avoir de l'imagination, d'ouvrir son cœur, son esprit, quand la situation est catastrophique? Tu peux pas. Donc, aucun artiste aujourd'hui a créé quoi que ce soit. C'est une année pourrie. Oui, mais James, si tu n'étais pas dans cette année-là, tu aurais créé 1000 fois plus. Peut-être. J'ai créé des choses différentes. Voilà. Je me permets d'intervenir. Je pense que tu as créé et tu as transfiguré ta souffrance, en fait. Ça, c'est une chose. Voilà, c'est dans un domaine totalement différent, puisque je n'ai pas précisé, mais James Iron est un artiste, un prothésiste plasticien, et aujourd'hui, tu te révèles dans un nouveau domaine, dans l'art. Est-ce que tu peux peut-être éventuellement en quelques phrases parler de... Je ne veux surtout pas contrarier ce qu'a dit Dany, puisque je suis complètement d'accord. Au niveau artistique, je n'ai rien créé. Je suis sur scène comme toi, je monte sur scène, je divertis les gens avec notre façon d'interagir avec le public pour des soirées festives, pour des événements festifs quels qu'ils soient. Et oui, je suis d'accord avec toi. Au niveau artistique, je n'ai rien pu créer dans l'événementiel. Par contre, je me suis, et c'est pour ça que cet état complètement presque noir de l'artiste, puisque dans chaque artiste il y a une partie un peu la force obscure, quoi. Le côté obscur de la force, un côté noir. Ouais, et ben, ce côté noir m'a permis d'aller chercher dans la création mais d'œuvres originales que j'ai créées avec plusieurs artistes que je peux citer. Cyril Auclair, avec lequel on a créé le Warpunk, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux, et avec Sébastien Pellet le T800, Damage Experience Cabin, qui sont deux œuvres post-apocalyptiques et qui se sont révélées à moi parce que c'est ce que je ressentais. Et j'étais dans l'obligation de créer quelque chose parce que ça sortait de moi. Donc je n'étais plus productif au niveau événementiel par rapport au projet que nous avions sur Halloween, sur le jour de l'an, aujourd'hui même, puisque nous devions tous être sur scène ce soir même.
Donc je suis allé chercher dans le plus profond de moi-même pour créer d'autres œuvres dans un autre univers. Et voilà, sans penser à les exposer, on allait les mettre ici ou là. C'est venu de mes tripes, je les ai créées et elles représentent aujourd'hui une œuvre ou deux œuvres qui racontent une histoire. Mais c'est vrai qu'au niveau événementiel, ça a été la cata totale. Et alors toi, Dany, pendant le confinement et même après, tu as mis des spectacles en place qui malheureusement n'ont pas pu avoir lieu, et tu avais mis en place, d'où on se recrée, on se réinvente. Tu avais trouvé des solutions pour maintenir tes spectacles, pour pouvoir proposer quand même à ton public. Alors, oui, moi je suis donc gérant d'une très grande salle de spectacle qui peut accueillir 1500 personnes. J'ai écouté, comme tout le monde, les recommandations du président de la République et le gouvernement qui a dit il va falloir réinventer. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, Monsieur Macron, on ne pourra pas se réinventer. Tout d'un coup, il y a eu plein de choses qui se sont développées sur Internet. Il y a eu des magiciens qui ont fait des spectacles sur Internet. Il y a eu des cuisiniers qui ont fait des cours sur Internet et ainsi de suite. Internet s'est vraiment développé. Amazon en a profité, tout le monde en a profité dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai baissé les bras. J'ai dit non. À 60 ans, j'ai pas envie de travailler devant un écran d'ordinateur. Le problème, il vient pas de moi. C'est un autre problème. J'ai pas à modifier mon travail. J'ai pas à modifier ton travail pour s'adapter. On n'a pas à s'adapter. C'est à eux à faire disparaître ce virus et que la vie redevienne normale. Oui. Je suis un artiste avec un spectacle vivant. Les gens, quand ils viennent me voir, que ce soit 20 personnes ou 4000 personnes, j'ai la chair de poule. Je pleure à la fin du spectacle, il y a de l'émotion. Tu pleures pas devant un ordinateur. Tu pleures pas devant une caméra qui te dit « Ah ben voilà, on va adapter, mais on a le masque et tout. » Non, moi je veux retrouver mon public, je veux pas m'adapter. Je veux qu'on fasse disparaître ce virus. On ne dénigre pas ceux qui l'ont fait. Exactement, tout à fait. Mais on n'est pas tous capables de le faire. Moi je suis pas capable. Quand on fait de la magie avec du close-up, comme je vais vous faire tout à l'heure un tour, ça peut être transporté dans une caméra ou sur un écran de vidéo. Moi, je suis un spécialiste de la grande illusion. Les gens, ils voient un spectacle avec un grand décor, avec de la mise en scène, avec de l'émotion. On peut pas tout mettre ça sur un écran d'ordinateur. Donc, voilà, je le vis très mal. Alors justement, Dany, tu es un grand artiste et un grand illusionniste. Tu as fait des grands numéros et qui t'ont permis notamment de travailler. Alors je le rappelle pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller découvrir tout l'univers de Daniel Harry sur ses réseaux sociaux. Daniel Harry a travaillé pendant plus de 20 ans au plus grand cabaret du monde sur j'étais même le numéro final de l'émission, c'est-à-dire que ça portait sur mon épaule. Patrick qui disait Dany, tu me termines chaque fois l'émission avec un grand numéro, et ça a duré 20 ans. 20 ans, tous les mois, il fallait que je crée un numéro nouveau. Ça a été un challenge incroyable, hyper enrichissant, très difficile, et aujourd'hui je suis fier d'avoir réalisé ce challenge qui était quand même assez colossal. Quand je vois que certains copains magiciens qui galèrent pour trouver un numéro ou deux par an, moi j'en ai créé un tous les mois pendant 20 ans. Et d'ailleurs à Barbière, dans ton Zénith, on peut retrouver toutes ces illusions. Voilà, c'est l'aboutissement d'une grande carrière. Et puis cette année, c'était une année catastrophique. Bon, j'ai perdu mon copain Christophe, le chanteur, avec qui j'ai créé des effets spéciaux pour son spectacle. J'ai accompagné pendant 10 ans Johnny Hallyday, parce que pendant longtemps, les gens ne le savent pas, mais il y avait quelqu'un qui se cachait derrière les effets spéciaux de Johnny, c'était moi. J'ai fait son premier Stade de France avec lui et j'ai créé des illusions pour lui, et c'était un type formidable. Donc j'ai créé beaucoup de choses pour le cinéma, pour Christian Fechner, pour des films. J'ai même été acteur de cinéma, voilà, où je jouais mon propre rôle d'un magicien. J'ai fait des choses comme ça, et on peut pas, parce qu'il y a un virus, s'adapter au virus. Non, messieurs les chercheurs, messieurs les politiciens, messieurs, où c'est votre boulot,
faites-nous disparaître ça. C'est vous les magiciens, c'est pas à nous. Chacun son job. Voilà. Alors, pour ce soir, on n'avait pas la place de mettre le piano volant, hein. Voilà. On n'avait pas la place. Donc, du coup, Dany nous a gentiment proposé de nous faire un petit, Voilà, alors, une petite illusion. exactement. Alors évidemment sur un plateau de télé, on peut pas faire grand chose parce que le tour il est réduit par rapport à l'emplacement, mais je t'ai amené une surprise, d'accord? Super. Bon allez, on boit un coup quand Allez, même. Hein. trinquons. Allez, trinquons. Allez, mon James. À 2020. Voilà, ouais, non, mais faut pas oublier, on est pour un soir du réveillon quand même. Hein. Ah oui. Hein. On est là pour passer un bon moment. Bon alors, je vais quand même te faire un tour de magie, d'accord? oui. Alors, ma chère Fiona, j'ai ici un jeu de cartes. Tu vas choisir une carte, n'importe laquelle, celle que tu veux. Celle que je veux. Ouais. Alors, mais surtout, tu me la montres pas. Et je peux pas te la montrer? Si, tu la montres pas, parce que je vais te faire, voilà. Alors, par contre, je vais la montrer à la caméra. Oui. Alors, Fiona, voilà la carte. Faut bien que tu te rappelles de la face, parce que le côté c'est bleu. On s'en fout, mais tu te rappelles bien de la carte. Non, on s'en fout complètement que je sache ta carte, parce que ta carte, Fiona, va être unique au monde! Ma Unique carte au va monde. être unique. Et j'espère que je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie, parce que je vais avoir une dédicace de toi, s'il te plaît. Ah, la femme la plus glamour que je connaisse. Ah, je te jure, je vais la garder, la carte. Ah, ladies and gentlemen, alors là, je vais rendre la moitié de la planète jalouse. J'ai une carte signée de Fiona avec un cœur. Et ça, c'est waouh! Alors, ma chère Fiona, tu es d'accord avec moi qu'il est ici, en France, Oui. à Lyon, ici, dans ce lieu magique, une seule carte, le 2 de cœur avec ta signature et un petit cœur. Donc cette carte est unique au monde. Oui. Regarde bien. Je prends la carte et je la rentre dans le jeu. Et là, instantanément, elle passe dessus. Ouais, ça, je sais, c'est un truc assez simple. Hein. Et on va aller beaucoup plus loin, Fiona. Ta carte ici, qui est le 2 de cœur. Je vais la plier et je vais te demander de la mettre alors dans ta poche. Non, t'as pas de poche. Non, surtout pas. Pardon, mais entre tes dents, comme ça, personne. Voilà. Donc tu as le 2 de cœur. Ah, ça c'est complètement magique. Et là, je vais prendre une carte au hasard. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Un 2 de carreau. Les 2 cartes rouges. J'ai signé ma carte aussi. Je te la ferai cadeau après. Voilà. Dany Larry. Donc, le 2 de cœur et moi j'ai le 2 de carreau. Alors, ma chère Fiona, Covid oblige, nous ne pouvons pas nous toucher ni nous embrasser. Non. Par contre, on va faire un bisou magique. Ah. Allez. Et là, tout doucement, tu vas prendre la carte. Moi, j'avais ma carte. Oui. Et toi, tu avais ta carte. Oui. Ouvre tout doucement. Et là, on s'aperçoit que tu as la carte de Dany Larry. Et moi, j'ai ma carte de Fiona. Et celle-là, et même pas en rêve, tu la récupères. Je la garde à Moi vie. aussi, je la garde. Voilà. Bravo, Dany. Merci, c'est pour Bravo. s'amuser. Alors, merci, Dany, pour ce merveilleux tour. Hein. Moi, je vais la garder en Oui, souvenir. moi aussi, je la garde précieusement contre mon cœur. Je vais la garder. Alors, merci déjà d'être là. J'aimerais qu'on parle succinctement, alors un petit peu, de vos projets. Alors, on commence par James, toi, James. comme tu veux. James, James, allez, J'ai assez James, parlé. quels sont tes projets professionnels ou voire même personnels pour 2021? Alors, projet personnel, j'en ai quelques-uns, puisque il va être important de reprendre contact avec tous les festivaliers, les patrons d'établissements, les tourneurs qui ont eu l'habitude de programmer nos spectacles et nos interventions artistiques. Il y a du travail. Hein. Donc et voilà, et j'espère qu'on va tous pouvoir reprendre contact avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé des nouveaux costumes, des nouveaux concepts, donc pouvoir les mettre en place pour des gens qui ont envie et qui auront bien évidemment envie de s'amuser, de se divertir, et ils auront besoin de nous à ce moment-là.
J'ai également un projet en collaboration avec 2 artistes que j'aime énormément et avec qui j'ai collaboré pendant la période du Covid, à savoir Sébastien Pellet et Cyril Auclair, avec lesquels nous allons exposer sous la houlette de Monsieur Mourad Daoudi, Art Daoudi à Genève. Nous allons exposer certainement à Genève, c'est prévu normalement peut-être aussi d'exposer à Monaco, Miami et en Russie à Saint-Pétersbourg, sur les dernières œuvres que nous avons créées ensemble en collaboration. Et donc à part la reprise des spectacles, et puis des projets que nous avons avec Dany également, et je vais te passer le relais sur ce qu'on n'a pas pu faire cette année. Voilà. Alors, question. Alors, du coup, toi, tes projets, Dany, quels sont-ils? Personnel, j'ai qu'un souhait, c'est de retrouver ma petite chérie qui est partie en vacances. Voilà. Elle est partie en vacances pour 1 an. Bon, ça fait un peu long maintenant. Hein, si tu m'entends, ma chère, que tu sais qui c'est que je parle, il faut vite que tu reviennes, parce que je t'aime. Et puis, pour mon projet professionnel, alors, sache que j'ai arrêté une tournée, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, en plein milieu. Hein. J'ai fait mon spectacle, le dernier c'était le 8 mars à Lille. Oui. Et là, j'ai comme un accord avec le producteur où on a décalé des dates, reporté des dates, annulé des dates, redécalé. Ça, le scénario, vous le connaissez tous, parce que ce soit un chanteur ou comédien ou artiste, n'importe quel domaine, on a tous fait ça. Donc cette année, on repart avec une nouvelle tournée, dont une grosse date le 28 mai au Palais des Congrès à Paris. Donc c'est le grand Palais des Congrès de 4000 places. Comment s'appelle ton spectacle, Dany? Tic Tac. C'est un spectacle qui s'appelle Tic Tac. Ça tombe bien, c'est bientôt le compte à rebours. C'est bientôt le réveillon. Hein, donc, ouais, Tic Tac, c'est la montre. Et en fait, c'est un spectacle qui est autobiographique, c'est une espèce de biographie magique, et je raconte toute ma vie. Et c'est l'histoire d'un jeune gamin qui avait 8 ans, et qui rêvait de devenir magicien, et qui aujourd'hui est comblé, parce qu'il a réussi son rêve, il a réalisé son rêve. Un vrai conte de Noël. Je suis devenu magicien, j'ai fait 3 fois le tour du monde, j'ai travaillé dans les plus grandes salles du monde, j'ai côtoyé les plus grands artistes de ce monde, et j'ai finalisé par créer cette magnifique salle qui s'appelle les Ateliers Magiques de Dany Larry, que vous connaissez par cœur, et qui est une salle sublimissime avec une scène gigantesque. Et moi, mon souhait, c'est que ma tournée va fonctionner, puisque on est parti en tournée pour une 20aine de dates encore. Hein, vous aurez les dates qui vont s'afficher. Et je vais être partout à Genève, Lyon, Marseille, partout quoi. Je ne sais plus exactement les dates. On va faire les grandes villes. Voilà, les grandes villes, c'est les zéniths, les grandes salles. Et puis je vais m'occuper de ma salle de spectacle, ma propre salle de spectacle. Tu sais, Fiona, qui est, si je ne m'abuse, hein, la plus belle salle de spectacle en France. Rien que ça. Oui, j'ai mis toute mon énergie de mon travail, de la création artistique que je connaissais, je l'ai mis dans une salle de 5000 m² et j'en ai fait un lieu magique. Donc, un véritable musée extraordinaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce lieu. La petite ville s'appelle Barbière, un tout petit village de 900 habitants qui peut contenir une salle de spectacle de 2500 personnes. Voilà. Ça, c'était pour la petite ironie. Donc, ma salle, revoir le public, et ça, c'est la chose la plus fantastique que je souhaite. C'est juste, j'ai envie de... Tiens, je vais m'adresser à vous, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous retrouver. Venez me voir dans un spectacle, allez voir des artistes sur scène. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Et vous vous ferez plaisir. Aujourd'hui, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on va pas se laisser abattre. Mon plus grand souhait, c'est vous retrouver. Merci, et on espère tous vous retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Bon, allez, on boit un coup, la bonne année, parce que là, ça sent la nostalgie, là. Excuse, tu voulais juste conclure sur du personnel. Le personnel, figurez-vous que moi, après 26 ans de carrière et bientôt 50 ans de vie, pour ceux qui ne le savent, et il y en a beaucoup d'entre vous, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre, j'ai rencontré enfin la personne qui me convient, la personne qui me correspond, la personne qui me fait vibrer. Mais où ? Je vais te la présenter dans pas très longtemps. Ah bon ? Puisque figure-toi que il se pourrait même que tu sois le chauffeur
Non, parce que cet événement. et on va vous raconter une petite bêtise pour finir l'année. On est quand même allé à Auchan, c'est ça? Non, On est foué. Un supermarché. Voilà, on est allé dans le supermarché. Et on est allé dans une Rolls-Royce, la même que la reine d'Angleterre, la même que Fantomas, une Silver Cloud série 3, c'est-à-dire une bagnole de malade. On s'est garé devant le supermarché. On a pris 2 places. Voilà, on a pris 2 places pour acheter tout ce qu'on va déguster ce soir. Exactement. Et on partage cette énergie avec vous. Mais c'est quoi ton projet? Alors, je te le demande officiellement. Voilà. Acceptes-tu d'être le chauffeur Oui. Moi, je dis oui à tout. Acceptes-tu Aujourd'hui, je dis oui à tout. S'il te plaît, Oui. acceptes-tu d'être le chauffeur de ma princesse, celle qui va devenir ma femme Oui. et qui se situe sur ta gauche, puisque bientôt nous allons célébrer notre mariage avec Fiona. Ça, c'est fantastique. Non seulement je serai le chauffeur, le parrain, et je vous accompagnerai jusqu'à tous les années de bonheur. On vous souhaite un joyeux réveillon. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé. Merci, on se retrouve pour une prochaine émission dans De Vive Voix. Et bonne fin d'année, bonne année 2021. Bon réveillon et bonne année. Bonne année. Allez, de toute façon, ça peut pas être pire que l'année 2020. Hein. C'est ça.